Bonjour à tous. Comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, nous parlerons des 7 péchés capitaux. Quels sont-ils? Y a-t-il un lien avec la loi naturelle et la notion de bien et de mal? Peut-on faire des liens entre ces péchés capitaux et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Tout d'abord, définissons ce qu'est un péché. Un péché, c'est une faute commise contre la loi divine ou religieuse. C'est une transgression d'une règle morale. Les théologiens ont déterminé plusieurs catégories de péchés, parmi lesquels on retrouve entre autres le péché originel, qui est la désobéissance d'Adam et Ève lorsqu'ils mangent du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les péchés capitaux considérés comme les péchés racines, ceux qui mènent aux autres péchés. Ici, l'adjectif capital a le sens de racine, de premier, et non pas le sens de grave. Il y a les péchés mortels, comme le meurtre et le vol, qui sont des fautes qui mènent directement à la damnation, sauf s'il y a un repentir. Ce sont donc les péchés les plus graves. Pour finir, on retrouve les péchés véniels, comme le péché de l'ignorance ou le péché de faiblesse, qui sont considérés comme de simples faiblesses, même si ces faiblesses peuvent favoriser les péchés mortels. Le sujet de cette vidéo est donc les péchés capitaux. Commençons par nous intéresser aux origines de ces 7 péchés capitaux. À leur origine, on retrouve 8 passions. Une passion est simplement une pulsion, une pensée instinctive, émotionnelle et primitive. On utilise le terme passion lorsque cette pulsion n'est pas contrôlée et qu'elle bloque notre capacité de raisonnement. Ainsi privés de notre raison, nous risquons de commettre de mauvaises actions. Ces 8 passions ont été identifiées au IVe siècle par des moines ascétiques. Donc ces moines avaient choisi la voie spirituelle du dépouillement et de l'austérité pour se rapprocher de Dieu. D'où le fait qu'ils soient focalisés sur les pensées liées au plaisir terrestre et à celles qui sont en contradiction avec la foi. Ils ont donc classé les passions problématiques en 2 catégories. La première est les désirs de possession et la seconde, ce sont les tristesses. Les désirs de possession nous poussent à vouloir posséder certaines choses en toujours plus grande quantité afin d'en tirer du plaisir. On y retrouve la cupidité, qui est le désir d'avoir de l'argent, d'accumuler des biens sans avoir l'intention de les dépenser, la goinfrerie, qui est le désir d'avoir de la nourriture et de la consommer à l'excès, la fornication, qui est le désir d'avoir du sexe pour le sexe et pas dans le but de faire des enfants, la vaine gloire, qui est le désir de reconnaissance dans le seul but de satisfaire son ego, c'est un désir lié à la vanité, à la vantardise. Dans la seconde catégorie, on retrouve les tristesses issues de nos frustrations ou de nos privations. Ici, les notions de plaisir et de possession sont complètement absentes. On y retrouve donc la colère, qui est une forme de tristesse face à un événement que l'on trouve injuste, l'orgueil, qui est une forme de tristesse qui pousse à se comparer aux autres, l'acédie, qui est une forme de dépression spirituelle, une perte d'intérêt pour le divin, qui pousse à se détourner de la prière, par exemple, et la tristesse, qui est en contradiction avec la foi religieuse et la conviction que tout ce que Dieu a fait est parfait. Il est important de noter ici qu'on ne parle pas de péché, de faute, mais bien de passion, de pensée, de pulsions instinctives non contrôlées. Ces pulsions primaires existent chez la plupart des humains à des degrés divers, et pour ces moines, si ces pensées ne sont pas contrôlées, cela conduit à s'écarter de Dieu. J'en profite ici pour faire une petite remarque à laquelle je consacrerai probablement une ou plusieurs vidéos dans le futur. C'est que les mystiques ou les chercheurs spirituels passent leur vie à essayer de se rapprocher du divin. Pour cela, il n'est pas rare que leurs pratiques visent à se détacher du monde terrestre, de ses plaisirs et de ses souffrances. Parfois, ces pratiques visent à rester dans l'instant présent,
ou à augmenter le degré de vigilance par des pratiques comme la contemplation, la méditation ou la prière. Même si ces pratiques ne sont pas mauvaises et peuvent même être bénéfiques pour le corps et l'esprit, je pense qu'elles ne permettront jamais de se rapprocher du divin ou de l'absolu. En effet, je pense qu'il est impossible de se rapprocher du divin pour une simple raison. C'est qu'il n'y a que le divin dans cette réalité. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de séparation du divin, quelles que soient les apparences. On ne peut ni s'en rapprocher, ni s'en éloigner. Parfois, cette révélation apparaît d'où des phrases telles que celles tirées de l'évangile de saint Thomas, où lorsque les disciples demandent à Jésus quand est-ce que le royaume de Dieu se manifestera, il leur répond le plus simplement du monde, le royaume de Dieu est répandu sur toute la terre et les hommes ne le voient pas. Ok, donc revenons à nos péchés capitaux. Comme nous l'avons dit, à l'origine, ce qui avait été identifié et catégorisé par les moines, ce sont des pulsions, des pensées à garder sous contrôle à des fins d'éveil spirituel. Eh bien, au XIIIe siècle, à partir de ces passions, l'Église catholique va établir la liste des 7 péchés capitaux que nous connaissons aujourd'hui. On note que la cupidité devient l'avarice, donc maintenant ce n'est plus le désir de posséder des biens le problème, mais celui de ne pas vouloir les partager. La goinfrerie est renommée gourmandise, la fornication devient la luxure, la vaine gloire est fusionnée avec l'orgueil, la tristesse devient l'envie, donc une forme de tristesse ressentie quand on n'a pas quelque chose que l'on désire. L'acédie devient la paresse, ce qui entraîne une confusion entre la paresse spirituelle, donc le fait de ne pas prier, lire des livres saints, ce genre d'action, et la paresse de tous les jours, comme celle liée au travail par exemple. Ces adaptations ont permis de ramener le nombre de pulsions problématiques au chiffre 7, qui est un chiffre à la symbolique importante chez les chrétiens. Le problème avec ces adaptations, c'est qu'elles ajoutent de la confusion. Déjà, le fait de nommer ces passions des péchés n'est pas correct, car comme nous l'avons défini précédemment, un péché est une faute, une mauvaise action. Or, les pensées, les motivations ou les pulsions ne sont ni des fautes, ni des actions. De plus, un péché est de nature moralement mauvaise. Mais dans le cas de pulsion ou de pensée, est-ce qu'on peut vraiment utiliser cet adjectif? Pour répondre facilement à la question du bien et du mal, vous le savez, ici j'utilise toujours la boussole morale qui est la loi naturelle. Donc lorsqu'on utilise la loi naturelle, on voit que ce qui est qualifié de mauvais, ce sont les actions matérialisées, qui vont à l'encontre des droits et des libertés des êtres. Dès lors, il est facile de comprendre que les pulsions ou les pensées ne peuvent pas être qualifiées de mauvaises. Ces tendances ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature. Et même lorsque ces tendances prennent le dessus sur notre raison, seules les actions qui en découlent peuvent être jugées de bonnes ou de mauvaises. Par exemple, le simple fait d'être cupide ou gourmand ne crée pas forcément de victimes lorsque l'on ne prive pas d'autres êtres dans le besoin de ces ressources qu'on amasse. Le fait de pratiquer la luxure ne crée pas non plus de victimes entre êtres consentants. Maintenant, il faut reconnaître qu'un individu qui se laisse contrôler par ses pulsions aura probablement davantage tendance à transgresser les droits et les libertés des autres juste pour assouvir ses pulsions. Donc clairement, un péché capital n'est pas un péché. D'ailleurs, certains dans l'Église parlent plutôt de vice. De plus, tant qu'ils ne représentent que des pensées ou des tendances, on ne peut pas vraiment les qualifier de bons ou de mauvais. Ce sont de simples pulsions qui, si elles ne sont pas contrôlées, prennent le dessus de nos capacités de raisonnement et nous mettent dans l'incapacité d'utiliser notre boussole morale, et ainsi d'agir de manière juste. Seules les actions qui se matérialisent dans cette réalité comptent, et elles seules peuvent être qualifiées de bonnes ou de mauvaises.
La liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de ressentir sont des libertés et des droits absolus. De plus, les pulsions ou les pensées humaines, lorsqu'elles sont maîtrisées, peuvent généralement être considérées comme positives, car elles nous donnent des indications sur un aspect de nous-mêmes ou de ceux qui nous entourent. Ok, donc à présent, disons quelques mots sur les 3 péchés capitaux que sont l'avarice, la colère et l'orgueil. Commençons par l'avarice. L'avarice est une pensée qui nous pousse à ne pas vouloir partager ce que l'on possède par peur de manquer ou simplement pour le plaisir de posséder. À l'origine, on se rappelle que les moines parlaient de la cupidité, qui était une tendance à vouloir accumuler des biens et des richesses. Ces pensées conduisent ceux qui ne les maîtrisent pas à poser des actions qui peuvent être clairement qualifiées de mauvaises. À titre d'exemple, les actions guidées entre autres par la cupidité ont conduit à la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Une situation dans laquelle 1% de la population mondiale détient environ 50% de la richesse mondiale. Et cela alors que les ressources ne sont pas disponibles pour tous. Certains survivent au jour le jour, pendant que d'autres baignent dans l'opulence. Et il est extraordinaire de constater que l'Église catholique elle-même accumule tant de richesses sans que ses fidèles n'y trouvent rien à redire. On peut imaginer que désigner l'avarice comme mauvaise a probablement encouragé les fidèles de l'Église à lui offrir davantage. Car, après tout, quel meilleur signe de bonté que d'offrir tout ce que l'on possède aux soi-disant représentants de Dieu. Donc, clairement, les pulsions d'avarice et de cupidité ne sont pas mauvaises en soi. Les actions d'accumulation de ressources non utilisées, quant à elles, sont bel et bien mauvaises dans ce monde, car les ressources y sont limitées et tous n'y ont pas accès. Le second péché capital sur lequel je souhaiterais faire quelques commentaires, c'est celui de la colère. La colère naît d'une pulsion, d'un sentiment qui nous signale que quelque chose n'est pas juste. Il est vrai que lorsque cette pulsion n'est pas contrôlée, elle peut pousser à agir de manière excessive face à une situation. Par contre, lorsque nous gardons le contrôle de notre raison et que notre boussole morale est bien alignée sur la loi naturelle, la pulsion de colère nous pousse à agir et à ne pas simplement accepter ce qui est injuste. La colère est un élément essentiel pour les révolutions. Malheureusement, la plupart des révolutions sont faites par des individus en colère, mais n'ayant pas une boussole morale bien alignée sur la loi naturelle. Et donc, le résultat est que les révolutions sont souvent sanglantes et violentes, et qu'une fois terminées, on retourne généralement au même genre de système injuste qui avait provoqué la colère initiale. Histoire d'illustrer l'utilité de la colère, voici quelques exemples qui devraient faire émerger ce sentiment en vous. D'abord, on peut commencer par cette vidéo de policiers belges qui s'attaquent à des vieilles personnes dans un parc parce qu'elles ne portent pas de masque. Donc ils essaient de leur estorquer de l'argent. Vous avez déjà 5 collègues qui ont fait une vidéo chez nous. Mais je vous remercie pour vos yeux qui m'ont dit tout le temps. Merci monsieur. Vous avez ici, même chose, à nouveau des policiers en Belgique qui s'attaquent violemment à des individus prenant paisiblement l'air dans un parc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des psychopathes ne supportent pas que l'on puisse profiter librement d'une belle journée de printemps. Donc on continue ici, c'est en Angleterre. Donc là, vous avez des personnes qui se réunissent tranquillement à l'extérieur, ce qui est leur droit le plus
Quelques minutes plus tard, voilà qui arrive. Donc vous vous doutez bien comment ça va se terminer. Donc on peut continuer par exemple avec les soldats israéliens qui, lorsqu'ils ne tuent pas ou ne torturent pas des enfants, des femmes ou des vieillards, détruisent leur maison. Donc là, évidemment, ce sont les réactions à chaud des personnes qui subissent ce genre d'attaque. Ok, comme toujours, je vous ai mis les liens en note, dans les notes de ma vidéo. Vous pourrez les voir si ça vous intéresse. Normalement, lorsque vous assistez à ce genre de mauvaises actions, la pulsion de colère apparaît naturellement. Cette colère maîtrisée est donc un puissant moteur pour agir afin de ne pas laisser le mal se répandre à sa guise. Car le pire, c'est que tous ces suiveurs d'ordre n'ont pas honte de leurs actions. Ces individus ont une boussole morale complètement déréglée, et vous remarquerez qu'ils se cachent toujours derrière le « on est là pour vous protéger ». Ce sont des lâches, et ils s'attaquent toujours en meute à plus faibles qu'eux. Ce sont les créatures les plus détestées de la création, et leurs crimes sont légion. La vie n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait, et ils auront beau se cacher derrière leur uniforme et leurs armes, aucune justification n'excusera leurs crimes. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur l'obéissance est-elle une vertu, qui parle plus spécifiquement des suiveurs d'ordre et comment les médias et les sociétés les dépeignent comme des héros, des protecteurs, alors qu'ils prouvent jour après jour qu'ils ne sont que des geôliers, des traîtres à la race humaine, emprisonnant et torturant leurs frères, prostituant leur conscience pour un peu d'argent et une illusion de pouvoir. Et juste une petite note à tous les simples citoyens qui justifient ce mal parce qu'il faut soi-disant obéir à l'autorité, je vous dis à vous aussi, vous êtes des lâches, des mauvaises personnes. Alors, si vous êtes un suiveur d'ordre, il n'est pas trop tard pour réparer votre boussole morale, vous repentir et choisir le camp des justes, celui des humains libres et défendant la réelle justice. Dernière pulsion sur laquelle je dirai quelques mots, c'est l'orgueil. L'orgueil est une pulsion qui, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, nous fait nous sentir supérieurs aux autres êtres. Ce sentiment de supériorité peut nous pousser à écraser les autres ou à penser que l'on possède des droits ou des libertés que les autres ne possèdent pas. Or, vous le savez, la loi naturelle est très claire à ce sujet. Tous les êtres, même s'ils ont des caractéristiques ou des capacités différentes, ont les mêmes droits et les mêmes libertés. Donc, même si dans l'un ou l'autre domaine un être excelle, cela ne le place pas au-dessus des autres en matière de droits et de liberté. L'orgueil non contrôlé crée des sociétés comme les nôtres où vous avez une majorité des individus qui se sentent supérieurs ou inférieurs en fonction de leur position dans la pyramide, piétinent les droits de ceux qu'ils considèrent comme inférieurs et se soumettent aux ordres de ceux qu'ils considèrent comme supérieurs. Pour l'Église,
l'orgueil est désigné comme l'un des pires péchés. D'ailleurs, c'est le péché attribué à Lucifer, ce qui a entraîné la chute des anges. C'est également le sentiment qui apparaît lorsqu'on a peu ou pas d'autres passions. On nomme d'ailleurs ce péché le péché des vertueux. De manière générale, il faut voir que les religieux cultivent la soumission, et pas seulement la soumission à Dieu, mais également la soumission à ses soi-disant représentants sur terre. Donc, sans surprise, l'Église condamne l'orgueil qui pousse à ne pas se soumettre aux autorités. Mais elle ne condamne pas l'orgueil à la base de nos sociétés hiérarchisées. Maintenant, lorsque la pulsion d'orgueil est contrôlée, elle nous permet de nous respecter en tant qu'êtres souverains. Elle nous permet d'être fiers de qui nous sommes. Elle nous permet de ne pas nous soumettre à une quelconque autorité et à ne pas nous coucher devant le mal ou à ne pas renoncer à tous nos droits. Voici un exemple de ce que la pulsion d'orgueil permet d'accomplir. Malheureusement pour ces Chinois, qui se sont dressés pour défendre leurs droits, la plupart de leurs compatriotes se sont soumis. Et ce manque d'orgueil, de fierté, de respect de soi a permis à la dictature chinoise d'être aujourd'hui plus forte que jamais. Donc, pensez-y, quand vous vous soumettez aux injonctions de vos gouvernements plus corrompus les uns que les autres, demandez-vous si vous le faites parce que vous croyez à leurs mensonges ou si vous vous soumettez, tel un esclave, obéi à son maître. Que ce soit de manière volontaire ou involontaire, la confusion entre péché, pensée, pulsion est entretenue par l'Église. Elle peut ainsi criminaliser des pensées, des pulsions, même si les actions qui en découlent ne sont pas forcément mauvaises. L'objectif de l'Église est le même que celui des gouvernements ou des médias de propagande, c'est-à-dire le contrôle de la population au service d'une minorité de psychopathes. Si vous n'en êtes pas convaincu, demandez-vous pourquoi le pape actuel fait la promotion des vaccins expérimentaux Covid-19 et qu'il soutient le nouvel ordre mondial des satanistes de Davos. Pourquoi l'Église a de tout temps soutenu des tyrans et encouragé les actes les plus méprisables. Il est donc probable que ce soit en partie la raison pour laquelle il y a cette volonté délibérée de pointer certaines pulsions comme mauvaises. En effet, quoi de plus problématique que des individus faisant preuve de suffisamment d'orgueil pour ne pas se soumettre, des individus se mettant en colère quand ils sont face à l'injustice, des individus ne donnant pas tout leur bien à une église cupide et corrompue. Un dernier élément intéressant à mon sens, c'est le fait qu'il existe d'autres pulsions ou pensées qui, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, conduisent les individus à agir de manière stupide ou mauvaise au regard de la loi naturelle. Une des principales pulsions qui a permis de contrôler l'humanité aussi longtemps qu'on s'en souvienne est la peur. Pourquoi cette pulsion ne se trouve pas parmi les péchés capitaux ? La crise du Covid-19 est un exemple parfait de ce qui se passe lorsque cette pulsion n'est pas contrôlée et prend le dessus sur les facultés de raisonnement. Les transgressions des droits deviennent la norme avec des mesures sanitaires stupides et autoritaires allant à l'encontre de la science et des faits, comme les confinements ou le port des masques obligatoires. Voici quelques images illustrant la bêtise du monde qui se met en place quand la loi naturelle est ignorée et que la peur prend le dessus.
and I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my. Donc, si la peur ne figure pas dans la liste des péchés capitaux, j'imagine que c'est parce que cette pulsion est trop utile pour ceux qui dirigent, pour nous encourager à la contrôler et à faire preuve de réel courage. Je finirai par cette citation du philosophe et artiste français Lucien Aréa, qui a dit « Pour qui a bien placé son orgueil, mieux vaut rompre que plier. » Voilà, j'espère que cette vidéo a permis d'éclaircir ce concept de péché capital, que ces péchés n'en sont pas vraiment et que les pulsions à leur origine peuvent s'avérer très utiles lorsqu'elles sont contrôlées. N'oubliez jamais que dans cette réalité, seule une action matérialisée peut être désignée comme bonne ou mauvaise, selon qu'elle respecte ou s'attaque aux libertés des êtres. Donc, à vous de vous contrôler, quelles que soient vos pensées et vos pulsions. Et grâce à une bonne compréhension de la loi naturelle, vous pourrez utiliser votre boussole morale pour valider vos actions. Vous utiliserez vos pulsions naturelles, non pas pour faire le mal, mais pour soutenir votre courage et raffermir votre volonté. Ainsi, vous ferez barrage au mal et vous protégerez la flamme de la vérité et de la justice jusqu'au bout. Je rappelle également que personne ne vous demande de devenir un être parfait. Contentez-vous simplement de prendre conscience de vos actions et de limiter le plus possible celles qui sont mauvaises. Rien que cela changerait radicalement le monde si nous étions suffisamment nombreux à le faire. Sur ce, comme toujours, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, et je vous dis à bientôt.